Direction la montagne, les Hautes-Alpes, où se déroulait la deuxième édition du Salon du Foil ce week-end à Savines-le-Lac, sur les bords du lac de Serponçon. 26 marques avaient fait le déplacement et proposé des tests de produits, des démonstrations et une compétition nationale. Fabien Madigou et Chloé Nivard en ont profité pour s'intéresser à la nouvelle discipline en vogue, le pump foil. Le pump foil en compétition, ça donne ça. Deux riders qui s'élancent en même temps pour une boucle de quelques centaines de mètres. Le premier qui franchit la ligne est qualifié pour le tour suivant. Un cocktail explosif, hyper spectaculaire, qui séduit de plus en plus de pratiquants. Ce qui est incroyable, je trouve que c'est vraiment être au-dessus de l'eau, avoir cette sensation d'être au-dessus de l'eau, de planer comme ça au-dessus de l'eau et d'arriver à générer sa propre vitesse sans moteur, sans système électrique. Et à chaque mouvement de pump, c'est comme si on faisait un squat avec une barre chargée à une cinquantaine de kilos. Donc à force, ça épuise. C'est vraiment une bonne ambiance en fait. Tous les gens s'encouragent, on se donne des conseils, c'est hyper convivial et du coup c'est très chaleureux. Et moi j'adore justement ce côté chaleureux dans le sport, quoi. Comme la discipline est encore jeune, le champ d'exploration des avancées technologiques est très vaste. Mathias Wexten, ancien skieur acrobatique, a ainsi imaginé une planche évidée en son centre pour gagner du poids. Yo, alors c'était board. Ça va. Ouais. Quand on pompe, on a vraiment une mise en mouvement de la planche, c'est-à-dire qu'on la fait monter, descendre, et du coup, n'importe où se situe du poids, on va devoir le bouger. Tout ça va engendrer beaucoup de fatigue. Et là, sur les planches, surtout sur les planches de Xavier, tout le poids, il est centré à l'arrière. Donc l'avant, il est extrêmement léger, ce qui fait que la planche, elle a aucune inertie. Cette planche a été conçue sur les hauteurs de Chorges, dans l'atelier de Xavier Bertolon. Un mélange de mousse, de carbone et d'époxy pour obtenir une board ultra légère qui peut supporter le poids d'un rider de 90 kg. J'adapte les fibres et les quantités de matériaux en gros qu'on met dedans en fonction du poids de la personne parce que les planches font toutes à peu près la même taille en pumping et les riders font pas le même poids et du coup les planches devraient théoriquement pas être les mêmes pour quelqu'un de 90 kg par rapport à quelqu'un de 60 kg. Et ça, dans les planches industrielles, c'est pas possible de trouver ça. Seul frein au développement de cette nouvelle discipline, le manque d'infrastructures accessibles comme ce ponton amovible pour permettre aux athlètes de s'élancer en toute sécurité.